À 10 ans à peine, Harper Bennett posa les pieds pour la première fois dans l'école élémentaire de Pine Hollow. Elle ne disait rien, avançait lentement, la tête baissée, serrant fort son sac contre elle. À quelques mètres de là, juste derrière la grille, marquant la limite de la propriété, son berger allemand, Titan, attendait avec la patience d'un soldat. Il savait qu'il ne devait pas aller plus loin, c'était la règle. Aucun animal sur le terrain scolaire. Ce jour-là, Harper n'avait qu'un seul objectif, terminer son année scolaire sans faire de vagues, sans attirer l'attention. Elle venait de quitter une ville qui lui avait pris bien trop de choses. Et dans cette nouvelle vie, elle ne demandait qu'une chose, rester invisible. Mais à peine avait-elle traversé la première semaine que le destin s'en mêla. Sadie Monroe, la fille de la directrice, la repéra aussitôt. Elle avait l'instinct pour ça. Le genre de fille qui pouvait se faire passer pour un ange devant les adultes et imposer sa loi aux autres enfants dès qu'ils avaient le dos tourné. Elle la choisit comme cible, une proie facile. Tout commença par des ricanements étouffés, puis des chuchotements. Et très vite, les humiliations devinrent publiques. On découvrit les dessins de Harper, des portraits pleins de douceur, de sourires effacés, d'yeux familiers, des images de sa mère disparue. Ce qui n'aurait jamais dû sortir de son carnet intime fut exposé au grand jour et moqué par tous. Et pendant que les feuilles mortes commençaient à tapisser le sol de Pine Hollow, un nouveau genre de tempête grondait. Titan, l'ancien chien de sauvetage, se retrouvait convoqué devant le conseil scolaire. On le considérait comme un danger. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que ce chien avait sauvé 12 enfants d'un bâtiment effondré, et qu'il n'avait pas encore montré à Pine Hollow ce dont il était réellement capable. Laisse un j'aime et partage ton avis dans les commentaires en précisant la ville d'où tu regardes. À présent, poursuivons l'histoire. Pine Hollow n'était pas un simple village paumé, c'était une petite ville fondée par d'anciens militaires revenus du front. Une communauté marquée par le respect des chiens d'intervention. Au centre-ville, dans le parc municipal, une statue de bronze représentait un berger allemand, oreilles dressées, aux côtés d'un maître en uniforme. Un hommage silencieux aux compagnons canins tombés au service de l'humanité. C'est cette culture qui avait convaincu Graham Bennett, le père de Harper, de s'y installer. Lui-même ancien dresseur de chiens de l'armée, il avait pensé qu'ici, les gens comprendraient le lien indestructible qui unissait sa fille et Titan. Harper avait été autrefois une petite fille tant joyeuse, débordante de paroles et de rires. Mais cela c'était avant l'effondrement de son ancienne école, avant qu'elle ne voie sa mère, professeur bénévole d'art plastique, se sacrifier pour faire sortir les élèves, disparaître sous le béton et l'acier. Depuis, Harper ne parlait plus, ou presque. Ses émotions passaient par ses crayons de couleur qu'elle gardait toujours à portée de main, comme une extension d'elle-même. Titan, lui, avançait avec la noblesse d'un vétéran. Son pelage sombre était marqué au niveau de la poitrine par une tache grisâtre, souvenir d'une opération de sauvetage en zone sinistrée. Ce chien avait été retiré du service après avoir sauvé 12 enfants, mais sans pouvoir ramener la femme qu'il aurait dû protéger. Depuis ce jour, ses yeux ambrés restaient rivés sur Harper. Il réagissait à la moindre variation de ses émotions. Leur communication, silencieuse, était née du chagrin. Graham observait les deux avec l'inquiétude d'un homme qui savait que la sécurité pouvait être une illusion. Ses mains, abîmées par les années de travail avec des chiens, tapaient désormais sur un clavier d'ordinateur, rédigeant des rapports depuis chez lui. Il restait disponible jour et nuit, prêt à consoler sa fille dès que les cauchemars surgissaient. Il croyait avoir offert à Harper un nouveau départ. Il n'avait pas prévu Sadie Monroe. Sadie traversait les couloirs de l'école comme si tout lui appartenait. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Fille unique de la directrice, elle profitait d'une immunité tacite. À 12 ans, elle maîtrisait parfaitement l'art de paraître irréprochable face aux adultes, tout en semant la terreur chez ses camarades. À ses côtés, comme une ombre, Colton Ramsey la suivait partout. Mince, nerveux, toujours en retrait, il avait un secret, une peur panique des chiens. Irrationnelle, totale, paralysante. Ce jour-là, le soleil d'automne projetait de longues ombres sur la cour. Harper, les bras serrés autour de son sac, longeait le bord du terrain. Elle évitait la balançoire, trop visible, trop centrale. Elle se dirigeait vers un vieux chêne à l'extrémité du grillage. De là, elle pouvait apercevoir, entre deux interstices, les oreilles dressées de Titan fidèle et silencieux. « Et la nouvelle !» lança une voix qu'elle aurait préféré oublier. Harper accéléra le pas, les épaules relevées, mais Sadie était déjà devant elle. « T'as quoi dans ton carnet secret ? Ce sont juste des dessins ?» murmura Harper sans oser la regarder. « Quoi ?
J'entends rien. Tu peux parler normalement ?» insista Sadie, un sourire glacial aux lèvres. « T'as pas appris les bonnes manières, là d'où tu viens ?» Colton surgit alors comme un spectre. Il se plaça à ses côtés et tendit la main, trop rapide. Harper tenta de retenir son carnet, mais ses doigts glissèrent. Le cahier s'ouvrit, révélant un portrait d'une femme au sourire tendre. Titan était à ses côtés, majestueux. C'était sa mère, son souvenir. « C'est ta maman ?» demanda Sadie avec une douceur moqueuse. « Et ton chien, c'est ton ange gardien, c'est ça ?» Des éclats de rire fusèrent autour d'elle. Harper tendit la main pour récupérer le carnet, mais Colton le leva hors de portée. « Les gars, elle parle à son chien !» cria-t-il. « Genre, elle lui fait la conversation. C'est chelou, déclara Sadie, croisant les bras. Peut-être qu'elle croit qu'il lui répond. Genre télépathie. T'es taré ou quoi ?» Harper serra les poings. Les larmes montaient, mais elle refusait de pleurer. Pas ici, pas devant eux. « Rends-le-moi !» souffla-t-elle. Colton continua de tourner les pages. Titan couché, Titan debout, Titan guettant l'horizon. Puis il tomba sur une scène précise. Des gravats, des corps, un bâtiment effondré, un dessin si réaliste qu'il donna un frisson à Colton. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. Sadie lui arracha le carnet, l'examina, puis leva les yeux, un sourire mauvais aux lèvres. « Je sais qui t'es. Ma mère m'a parlé de toi. T'es la fille dont la mère est morte dans l'école qui s'est effondrée. » Un silence glacial s'abattit sur le groupe. Certains enfants reculèrent. Harper sentit sa respiration se bloquer. Sa vision se rétrécit. Elle connaissait cette sensation. C'était l'annonce d'une crise de panique. De l'autre côté du grillage, un grondement sourd s'éleva. Un son profond. Avertisseur. Titan. « Ton chien n'a même pas le droit d'être là, » lança Colton. « Il est interdit. »« Ma mère l'a dit, » ajouta Sadie. « Pas de chien sur le terrain de l'école. C'est dans le règlement. » Soudain, Colton arracha la page représentant la mère de Harper. Le bruit du papier déchiré résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. « Oups !» dit-il. Mais quelque chose dans son regard trahissait l'hésitation. Il n'avait peut-être pas voulu aller aussi loin. Titan aboya, un seul cri, puissant. « Network !» Plusieurs enfants sursautèrent. Colton devint livide. « Contrôle ton monstre !» hurla Sadie, mais sa voix tremblait. La cloche retentit. Fin de la récré. Sadie jeta le carnet au sol d'un geste méprisant. « Garde bien ton chien loin d'ici, sinon ma mère s'en chargera. » Harper s'agenouilla dans la poussière. Ses mains tremblaient tandis qu'elle ramassait les morceaux déchirés de son dessin. Elle était toujours là, à genoux, lorsque Madame Cooper s'approcha d'un pas rapide. « Tout va bien, Harper ?» demanda-t-elle doucement, les yeux fixés sur les feuilles dispersées. Harper hocha la tête, un mensonge devenu réflexe. Car elle le savait, dire la vérité ne faisait qu'empirer les choses. Ce soir-là, Graham découvrit les morceaux du dessin déchiré, soigneusement recollés, posés sur le bureau de sa fille. Harper dormait déjà, enroulé dans ses couvertures, une main glissée sous la tête massive de Titan qui reposait à ses pieds. Le regard du chien croisa celui de Graham, un échange silencieux, grave, presque humain. Dans cette fraction de seconde, il comprit que quelque chose devait changer. Il ne pouvait plus faire semblant que tout allait bien. La cour de l'école était désormais un lieu étrange. Le balancement monotone des balançoires abandonnés sous le vent d'automne faisait écho au silence de Harper. Les autres enfants, eux, repartaient déjà en bus ou retrouvaient leurs parents. Mais elle restait là, figée près de la grille, les doigts passés dans les mailles du grillage. De l'autre côté, Titan se penchait doucement pour poser sa truffe contre ses doigts. Ce petit rituel, ce contact furtif, était leur façon de se retrouver après la séparation imposée de la journée. Mais ce jour-là, la paix de ce moment fut brisée. Alors, voilà la fille folle et son garde du corps, lança Sadie, apparaissant soudain derrière elle. Harper retira sa main de la grille. Titan redressa les oreilles, sentant immédiatement le changement d'atmosphère. « Laisse-moi tranquille », répondit-elle d'une voix basse, mais ferme. « Ou quoi ?» répliqua Sadie en s'approchant. « Ton chien ne peut pas t'aider. Il y a une clôture entre vous, tu te souviens ?» Colton, un peu en retrait, semblait moins sûr de lui. Ses yeux passaient de Harper à Titan, de plus en plus nerveux. « Viens, Sadie, on devrait y aller, ma mère nous attend. »« 1 minute, rétorqua Sadie sans même le regarder. « Je n'ai pas fini ma conversation avec mademoiselle Chuchotte à son chien. » Elle fit un pas de plus, franchissant délibérément la limite invisible du respect. Harper recula d'un pas, son cœur battant à tout rompre. « Mon père essaie d'obtenir une autorisation spéciale pour faire entrer ce clébard à l'école, » déclara Sadie avec mépris. « Eh bien, ça n'arrivera jamais. » Un grondement sourd monta dans la gorge de Titan. Il était toujours derrière la clôture, mais chaque muscle de son corps s'était tendu.
Harper le sentit, même sans le voir. Elle secoua imperceptiblement la tête. Un signal discret qu'il comprit aussitôt. « Ce n'est pas un clébard », murmura Harper plus fort qu'elle ne le pensait. « Il s'appelle Titan. Je m'en fiche qu'il s'appelle Lassie ou Hulk, » cracha Sadie. « Il n'est pas spécial. Et toi non plus. » Le coup partit, sans prévenir. Un simple geste brutal. Une poussée sur ses épaules. Harper trébucha, manqua de tomber, mais se rattrapa de justesse. Ce fut la goutte de trop. Titan bondit contre la grille, son aboiement fendant l'air comme une sirène. Il ne tenta pas de la franchir, mais la violence de son élan fit vibrer tout le grillage. Ses crocs apparurent, son regard fixé sur Sadie et Colton. Colton hurla, recula si vite qu'il perdit l'équilibre et s'étala sur le bitume. « Éloignez ce chien !» cria-t-il, sa voix brisée par la panique. Sadie avait reculé, les mains tremblantes, pour la première fois déstabilisée. Titan n'avait pas bougé. Il se tenait là, droit, les pattes ancrées dans le sol, grognant toujours, prêt à intervenir. Harper, elle, restait immobile, le cœur battant. Pour la première fois, elle n'avait pas peur, pas vraiment, parce qu'elle n'était plus seule. La cloche sonna, brisant la tension. Madame Cooper accourut vers eux, alertée par le vacarme. « Que se passe-t-il ici ? Son chien a attaqué Colton ?» cria Sadie en pointant le doigt vers la clôture. « C'est faux !» s'écria Harper. « Il me harcelait. Sadie m'a poussé, Titan me protégeait. » Colton, encore au sol, leva la main, sa voix tremblait. « Le chien ne m'a pas touché, mais il voulait. J'ai vu ses yeux. » Madame Cooper observe tour à tour les enfants, son regard analytique enregistrant chaque détail. « Harper, recule un peu de la clôture, mais s'il te plaît. »« Colton, est-ce que tu es blessé ? » ?»« Non, je crois pas. »« Sadie, va chercher ta mère, maintenant. » Sadie ouvrit la bouche pour protester, mais le ton de la maîtresse ne laissait place à aucune discussion. Une fois la fillette partie, Madame Cooper s'agenouilla près de Colton. « Tu es certain que le chien ne t'a pas mordu ? Pas même une égratignure ? » ?»« Non, » répondit-il, la tête basse. Puis elle se tourna vers Harper. « Dis-moi ce qui s'est passé. » « Tout. » Harper commença à parler, sa voix tremblante, mais déterminée. Elle n'eut pas le temps de finir. Madame Monroe, la directrice, arriva en furie, talonnée par Sadie. « On m'a parlé d'une attaque canine sur le terrain de l'école. » Son regard trouva immédiatement Titan, toujours derrière la clôture, toujours en alerte. « Maman, ce chien a essayé d'attaquer Colton !» s'écria Sadie en se jetant à son bras. « Il est dangereux !» À ce moment-là, le pick-up de Graham se gara dans le parking. Il sauta aussitôt de la cabine, les sourcils froncés. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il en posant une main protectrice sur l'épaule de sa fille. « Monsieur Bennett, » déclara Madame Monroe d'un ton sec, « le chien de votre fille représente une menace sérieuse pour la sécurité des élèves. Nous avons eu un incident. Il a apparemment tenté d'attaquer un élève. »« Ce n'est pas vrai !» pleura Harper. « Ils m'ont harcelé. Sadie m'a poussé. Titan voulait juste me défendre. » Graham se tourna vers la directrice. « C'est très dur. Ma fille vient de dire qu'elle a été agressée physiquement dans votre cour de récréation. Est-ce que c'est vrai ? Les versions divergent, répondit-elle, le ton plus tendu. Mais ce qui ne fait aucun doute, c'est que votre chien s'est comporté de manière agressive. Il ne doit plus s'approcher de l'école. Avec tout le respect que je vous dois, dit Graham en contrôlant difficilement sa colère, Titan est un chien de service. Il est entraîné pour réagir en cas de menace. Si quelque chose a provoqué sa réaction, c'est que ma fille était en danger. Harper tira doucement la manche de son père. « Papa, Colton a peur des chiens. Vraiment peur. Tu aurais dû voir sa tête. » Graham jeta un coup d'œil au garçon. Il était pâle, tremblant, encore assis sur le sol, les mains moites. Il n'y avait pas de simulation dans ses yeux. Seulement une panique pure, brute, le genre de peur qu'on ne fabrique pas. « Je vais déposer une plainte officielle, » déclara Madame Monroe. « Ce chien doit rester à distance de l'école jusqu'à ce que le conseil statue. » Titan, comme s'il avait compris qu'il était au centre du débat, s'assit calmement, son attitude impeccable. Seuls ses yeux suivaient chaque geste, chaque mot, avec une intensité silencieuse. Madame Cooper s'avança alors. « Je propose que nous discutions de cela dans votre bureau, Rebecca. Il y a des procédures à suivre pour les animaux d'assistance. Il ne faut rien précipiter. » Un silence tendu s'installa. Madame Monroe hésita. « Très bien, Monsieur Bennett, suivez-moi. » Tandis qu'il se dirigeait vers le bâtiment, Graham garda la main sur l'épaule de sa fille. Un geste simple, mais chargé de promesses. Il ne la laisserait pas affronter cela seul. Derrière eux, Titan resta immobile, observant leur silhouette s'éloigner. Il ne bougeait pas. Il ne vacillait pas. Son entraînement l'empêchait de relâcher sa vigilance. Même quand le danger semblait s'être éloigné, il restait en alerte. Parce qu'il savait
que ce n'était que le début. Le soleil déclinait lentement, projetant à travers les stores du bureau de la directrice des ombres striées sur le bois poli du bureau. Un dossier ouvert portait en lettres nettes le nom Bennett Harper. Assis face à Madame Monroe, Graham gardait une main protectrice sur l'épaule de sa fille. Son corps semblait détendu, mais son regard restait alerte. Il avait l'habitude des négociations sous pression, et cette conversation en serait une. « Monsieur Bennett », commença Madame Monroe en ajustant ses lunettes, « je comprends que vous soyez attaché à ce chien. Mais Pine Hollow Elementary applique depuis 15 ans une politique stricte. Aucun animal sur le terrain scolaire. Et ce, sans exception. Titan n'est pas un animal de compagnie, corrigea Graham calmement. C'est un chien de service certifié pour l'accompagnement post-traumatique. Madame Cooper, restée jusqu'ici en retrait près de la fenêtre, prit soudain la parole. Rebecca, les chiens d'assistance bénéficient de protections fédérales qui passent au-dessus de nos règlements internes. S'il est certifié, notre politique doit s'adapter. Madame Monroe leva un doigt, interrompant l'enseignante. Le dossier que j'ai devant moi montre qu'il s'agit d'un ancien chien de sauvetage, pas d'un chien de thérapie reconnu. Graham ouvrit sa sacoche et en sortit une chemise cartonnée. Voici les documents. Certification mise à jour, attestation du vétérinaire comportementaliste et le rapport du centre de réhabilitation canine. Titan a été réentraîné spécifiquement pour soutenir les enfants souffrant de stress post-traumatique. Il est reconnu comme soutien émotionnel actif pour Harper, qui a été diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique suite à l'effondrement de son ancienne école. Madame Monroe jeta un rapide coup d'œil au dossier, son visage se fermant légèrement. Quand elle releva les yeux, elle croisa le regard de Harper qui restait immobile, le visage fermé, les mains croisées sur ses genoux. Néanmoins, ce qui s'est passé aujourd'hui soulève de réelles inquiétudes. Un élève a eu peur, un autre affirme avoir été agressé. Colton a juste peur des chiens, intervint Harper d'une voix presque inaudible. Pas seulement un peu, une vraie peur. Il a paniqué quand Titan a aboyé. Mais Titan ne l'a pas touché. Il est resté derrière la clôture. Les 3 adultes se tournèrent vers elle, surpris par son intervention. C'était la première fois depuis le début qu'elle parlait sans y être poussée. « Comment sais-tu qu'il a eu une vraie peur ?» demanda doucement Madame Cooper. Harper hésita, puis répondit « Parce que j'ai vu son visage, il ne respirait plus normalement. Il tremblait, comme moi quand j'ai peur des bâtiments. » Graham hocha lentement la tête. Ça explique sa réaction. Titan, lui, est resté parfaitement sous contrôle. Il aurait pu sauter ou creuser s'il avait ressenti une réelle menace. Il ne l'a pas fait. Il s'est contenté de se poster et d'avertir. Madame Monroe pinça les lèvres, visiblement contrariée. Même si la peur de Colton est fondée, cela ne change pas le fait que ce chien a provoqué une panique. Nous avons une responsabilité envers tous nos élèves. À cet instant, Madame Cooper redressa les épaules, sa voix changeant subtilement. « Rebecca, je dois vous dire quelque chose d'important qui impacte directement cette situation. » Madame Monroe fronça les sourcils. « Catherine, ce n'est ni le moment, ni l'endroit. »« Justement, si. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Mon vrai nom est Dr Catherine Cooper. Je suis psychologue clinicienne spécialisée dans les traumatismes infantiles. Et depuis 18 mois, je suis la thérapeute attitrée de Harper. » Un silence tomba sur la pièce. Graham la regarda, les yeux écarquillés. « C'est vous, la docteure Cooper du centre de santé mentale? Pourquoi enseigner ici ?» Elle sourit légèrement. « Quand j'ai appris que Harper serait transféré à Pine Hollow, j'ai demandé un détachement spécial pour observer son intégration en milieu scolaire. Avec l'accord de mon directeur clinique, cela faisait partie d'une étude sur la réintégration post-traumatique. » Madame Monroe, rouge de colère, se leva d'un bond. « Vous ne m'avez jamais parlé de ça durant votre entretien. » Le président du conseil d'école était informé. Je ne pouvais pas divulguer ma double fonction sans fausser mes observations. J'avais besoin de voir comment les choses se passeraient naturellement. Elle se tourna vers Graham. « Votre autorisation est dans le dossier, monsieur Bennett. Le paragraphe 4 couvre les observations en milieu éducatif dans le cadre thérapeutique. » Graham, toujours sous le choc, demanda « Pendant tout ce temps, vous avez observé Harper? Et ce harcèlement, vous n'avez rien dit? J'ai agi discrètement quand cela était nécessaire. Mais aujourd'hui marque un seuil. Nous avons franchi une ligne. » Elle se tourna à nouveau vers la directrice. « Je vous le dis, en tant que professionnel, Titan est essentiel à la stabilité émotionnelle de Harper. Le retirer de l'environnement scolaire aurait des conséquences graves sur sa santé mentale. De plus, j'ai observé des comportements inquiétants et répétitifs de harcèlement
notamment de la part de Sadie Monroe. Le visage de Madame Monroe se durcit. Elle se rassit lentement. Cette situation devra être examinée par le conseil scolaire. Je ne peux pas seule modifier notre règlement. Elle se tourna vers Graham. En attendant, je vous demande de ne plus amener Titan sur le terrain de l'école. Graham resta silencieux un instant, puis dit « Et la santé de ma fille ?» Dr Cooper intervint. « Je peux organiser un soutien renforcé pour Harper pendant les heures scolaires, et il existe peut-être un compromis. » Elle pointa une carte affichée au mur. « La limite de la propriété s'étend jusqu'à cette clôture. Si Titan reste au-delà de cette zone, il ne sera techniquement pas sur le terrain, mais Harper pourra encore le voir. » Madame Monroe réfléchit, puis acquiesça. « Je ne peux pas m'y opposer. » Tandis qu'il quittait le bureau, Graham se tourna vers la psychologue. « Vous auriez dû me dire qui vous étiez. »« Je sais, » répondit-elle, « mais une observation consciente fausse les comportements. Et ce que j'ai vu ici dépasse le simple cas de Harper. Cette école a besoin d'évoluer. » Graham ne répondit rien. Il serrait sa fille contre lui, conscient que la bataille ne faisait que commencer. Les 10 jours précédant la réunion du conseil scolaire semblèrent s'étirer à l'infini. Graham réorganisa entièrement son emploi du temps pour accompagner Titan chaque matin jusqu'au grillage de l'école, là où la barrière invisible tracée par le règlement se terminait. C'était un compromis précaire, mais acceptable. Harper, quant à elle, continuait de ressentir douloureusement la séparation. Elle passait ses journées, les yeux tournés vers la fenêtre, espérant apercevoir la silhouette familière de Titan au loin. Rien n'apaisait vraiment ce vide, sauf ces brefs instants, le matin et l'après-midi, quand elle pouvait poser sa main contre le museau du chien à travers les mailles de la clôture. Mais dans la cour de récréation, quelque chose changeait, lentement, discrètement. Certains enfants, intrigués par l'événement récent, commencèrent à s'approcher d'elle, non pas pour se moquer, mais par pure curiosité. Ils n'osaient pas parler tout de suite, mais leur regard n'était plus hostile. Un midi, alors qu'elle grignotait en silence dans le réfectoire, une fille rousse, aux taches de rousseur, s'assit près d'elle. « C'est vrai que ton chien a sauvé des enfants ?» demanda-t-elle. Harper leva les yeux. Elle reconnaissait ce visage. Sarah Duncan. Toujours un livre sur les genoux, toujours un carnet de croquis dans son sac. « Oui », répondit Harper en hochant la tête. « Combien ?»« 12, dans une école. » Sarah ouvrit grand les yeux. Il avait peur quand il l'a fait. Il a dû être super courageux. Mon père dit que les chiens de sauvetage doivent être très calmes quand ils trouvent qu'il y a des blessés. Ils doivent les rassurer. Autour d'elle, d'autres enfants s'étaient rapprochés, intéressés par la conversation. Ils écoutaient en silence, fascinés. Pour la première fois depuis son arrivée à Pine Hollow, Harper n'était plus isolée. Et elle sentait, sans comprendre comment, que tout ça était lié à Titan, mais à une autre table, 2 regards se tournaient vers elle avec plus d'ombre. Sadie observait la scène, son visage fermé. Colton, lui, semblait ailleurs. Il triturait son plateau sans appétit. Des cernes marquaient son visage. Depuis l'incident, il dormait mal. Et surtout, il parlait de moins en moins. « Tu vas bien ?» demanda Sadie en le poussant du coude. « Hein ? Oui, ça va, marmonna-t-il. T'es bizarre depuis que ce chien a aboyé. Tu vas pas me dire que t'en as peur ?» Colton releva la tête et pendant une fraction de seconde, une lueur blessée passa dans ses yeux. Puis il détourna le regard. « J'ai pas peur. » Mais Sadie ne répondit rien. Quelque chose dans l'attitude de son ami la dérangeait. Ce n'était pas la même assurance qu'avant. Il semblait brisé. Pendant ce temps, Dr Cooper observait discrètement. Elle avait noté les changements. La façon dont Sarah s'était rapprochée de Harper. La manière dont Colton s'isolait. Ce jour-là, elle le trouva dans la salle d'art plastique pendant la récréation, seul devant une feuille blanche. Il gribouillait des formes sombres, des griffes, des crocs, des ombres. « Tu n'as pas envie d'aller dehors aujourd'hui ?» demanda-t-elle, rangeant des pinceaux. Colton haussa les épaules. « Pas vraiment. » Elle s'approcha lentement, sans l'effrayer, et regarda le dessin. « C'est très expressif. Beaucoup d'intensité. Tu veux m'en parler ?» Il secoua la tête. « Il n'y a rien à dire. Tu sais, c'est normal d'avoir peur de choses qui nous ont blessés. » Il s'arrêta de dessiner. « J'ai pas peur. Tout le monde a peur de quelque chose, » répondit-elle doucement. « Moi, par exemple, j'ai le vertige. Je ne peux pas monter sur une échelle. » Un petit sourire s'esquissa sur les lèvres de Colton. Mais il disparut aussi vite qu'il était venu. « Ce chien, il voulait m'attaquer. Titan est un chien d'intervention. Il a passé sa vie à sauver des enfants. Il n'a jamais blessé personne. » Colton leva les yeux défiant. « Vous le connaissez pas ? » « Il me déteste. » Ou bien, proposa-t-elle avec prudence, il a senti ta peur. Les chiens sentent ça très bien. Et parfois, ils réagissent, sans vouloir faire peur. Le crayon de Colton se brisa entre ses doigts. « Faut que je parte. »
Il rangea ses affaires précipitamment et quitta la salle sans se retourner. Dr Cooper ne tenta pas de le retenir, mais son regard resta fixé sur la porte longtemps après qu'il soit parti. La veille de la réunion du conseil, Harper s'assit sur les marches du porche, enroulé dans une vieille couverture. Le froid s'était installé. Titan, couché contre elle, posait sa tête sur ses genoux. Il ne bougeait pas. Ils attendaient. Graham vint s'asseoir à côté d'eux. « C'est demain » dit-il. Harper hocha la tête. « Et s'ils disent de non ?» Il hésita. « Alors on cherchera une autre solution. Une autre école. Peut-être à la maison ?» Mais Harper leva les yeux vers lui. « Je ne veux pas partir. Sarah est gentille. Elle veut devenir vétérinaire. » Graham sourit. « Les amis, ça compte. Titan doit être avec moi à l'école. Pas juste pour moi. Pour lui aussi. » Il la regarda surpris. « Pour Titan ?» Elle hocha la tête avec sérieux. « Il fait des cauchemars, papa. Comme moi. Il gémit quand il dort. Il a perdu maman aussi. Il a besoin d'être avec moi, autant que moi avec lui. » Graham sentit un nœud se former dans sa gorge, bien sûr qu'elle avait remarqué. Elle comprenait tout, et ce chien portait les mêmes cicatrices qu'elle. « On fera de notre mieux demain, d'accord ?» dit-il, la serrant contre lui. Madame Cooper pense que le conseil écoutera. Elle observe tout, comme Titan. Il rit doucement. C'est une comparaison plutôt juste. Ils restèrent là dans le silence de la nuit, le vent froid soulevant doucement les feuilles mortes sur le trottoir. Demain, ils sauraient. Demain, tout allait se jouer. Le gymnase de l'école élémentaire de Pine Hollow n'avait jamais été aussi rempli pour une réunion du conseil scolaire. Les chaises pliantes formaient des rangées serrées, toutes orientées vers une longue table où siégeaient 5 membres du conseil. À une extrémité, Madame Monroe était assise, le dos droit, un dossier épais devant elle. À l'autre bout, le directeur de district, M. Callahan, observait la salle d'un regard calme, bien que son visage trahît une certaine lassitude. L'homme avait vu défiler bien des conflits, mais celui-ci, ce chien et cette fillette semblaient avoir réveillé quelque chose de plus profond dans la communauté. Au premier rang, Graham Bennett était assis, les jambes croisées, Titan allongé à ses pieds, dans une position de repos parfaitement maîtrisée. Le harnais de service impeccablement attaché contrastait avec les marques discrètes, mais visibles de son passé militaire. Harper était installé à côté de son père, sa main enfouie dans le plage chaud du chien. 2 sièges plus loin, Dr Cooper observait la foule avec attention, prête à intervenir si besoin. Elle n'était plus une enseignante infiltrée. Elle était là en tant que professionnelle. Dans les gradins, les familles s'étaient déplacées en masse. Certains parents murmuraient entre eux, d'autres fixaient Titan avec méfiance ou curiosité. Sadie Monroe était là, assise entre sa mère et Colton. Le garçon semblait mal à l'aise, pâle, les yeux fixés sur ses genoux. Monsieur Callahan tapa doucement du doigt sur le micro. Cette session exceptionnelle du conseil scolaire de Pine Hollow est ouverte. Nous sommes réunis pour discuter de la demande déposée par la famille Bennett concernant la présence d'un chien d'assistance sur le terrain de l'école. Un murmure parcourut la salle. Tous les regards se tournèrent envers Titan, mais lui restait immobile, les oreilles légèrement dressées, attentif. « Madame Monroe, vous avez la parole », poursuivit le directeur. La directrice se leva avec dignité, ajusta sa veste et s'avança vers le micro. Depuis plus de 15 ans, Pine Hollow Elementary applique une règle simple et efficace. Aucun animal sur le terrain scolaire. Cette règle existe pour une raison précise. Garantir la sécurité des élèves et éviter toute distraction pendant les heures d'enseignement. Je comprends la situation particulière de la famille Bennett. J'éprouve de la compassion pour Harper, mais nous ne pouvons pas créer un précédent qui mettrait en danger d'autres élèves. Elle jeta un rapide regard vers sa fille. Nous devons penser à tous les enfants, pas uniquement à un cas individuel. Puis elle retourna s'asseoir, visiblement satisfaite de sa déclaration. Graham se leva à son tour. Lorsqu'il s'approcha du micro, il dégageait une sérénité maîtrisée, celle d'un homme qui avait appris à défendre ce qui comptait. Ma fille souffre de stress post-traumatique après l'effondrement de son ancienne école. Un événement tragique qui lui a coûté sa mère. Titan n'est pas un simple chien. C'est un compagnon d'assistance formé, certifié et essentiel à sa stabilité émotionnelle. Il sortit une chemise et la posa sur la table du conseil. Tous les documents sont ici. Avant d'être un chien de thérapie, Titan a été un chien de recherche et de sauvetage. Lors de cette catastrophe, il a extrait 12 enfants vivant des décombres, y compris ma fille. Un murmure parcourut l'assemblée. Graham poursuivit. Il ne représente aucun danger. Il n'a jamais mordu, jamais franchi les limites de son rôle. Le jour où l'incident a eu lieu,
Titan a réagi à une agression physique envers Harper, il est resté derrière la clôture. Il a aboyé, et c'est tout. Il se tourna vers le public. J'aimerais que vous imaginiez une seconde ce que c'est que d'être une enfant de 10 ans, ayant perdu sa mère sous les décombres, et de devoir affronter seule l'hostilité d'une cour de récréation. Et maintenant, imaginez que cet enfant ne peut plus être accompagné de la seule créature vivante qui la comprend. Il se rassit. Dans le silence qui suivit, Dr Cooper se leva à son tour. Je suis Dr Catherine Cooper, psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles. Je suis également l'accompagnatrice thérapeutique de Harper depuis 18 mois. Elle laissa planer un silence, scrutant chaque visage autour d'elle. La présence de Titan n'est pas un confort optionnel, c'est un élément vital de la stabilisation émotionnelle de cet enfant. Les bénéfices d'un animal d'assistance pour un enfant traumatisé sont documentés, mesurables et reconnus médicalement. Séparer Harper de Titan pendant les heures de classe compromet directement son bien-être. Elle regarda les membres du conseil un par un. J'ajoute, en tant qu'observatrice de cette école ces dernières semaines, que Harper a été ciblé par des comportements de harcèlement constant. Titan agit comme une ancre émotionnelle. Il est un vecteur de réassurance, de courage et désormais aussi de lien social. La salle était suspendue à ces mots. Certains parents acquiesçaient. D'autres restaient impassibles. Un mouvement dans le fond attira les regards. Un garçon se leva lentement. Colton, les mains dans les poches, tremblant légèrement. « J'aimerais dire quelque chose », déclara-t-il. La surprise fut totale. Madame Monroe voulut intervenir. « Colton, tu n'es pas obligé. »« Je veux », insista-t-il. Et il s'avança, seul, jusqu'au micro. Il était plus petit que dans les souvenirs de beaucoup. Son corps semblait frêle, ses joues creuses, mais sa voix, elle, était étrangement claire. Ce jour-là, j'ai eu peur, très peur. J'ai cru que le chien allait m'attaquer, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Il prit une inspiration tremblante. En vrai, Sadie et moi, on embêtait Harper, on se moquait d'elle. Sadie l'a poussée et Titan a juste grogné. Il n'a pas essayé de passer la clôture. Il voulait juste la protéger. Un murmure choqué se répandit dans l'auditoire. Sadie, rougissante, détourna le regard. Colton avala difficilement sa salive. « Je suis terrifié par les chiens. Depuis que j'ai été mordu petit, j'ai eu besoin de points de suture. Et depuis, à chaque fois que je vois un gros chien, j'ai l'impression de revivre ça. » Il releva les yeux, cette fois vers Harper. « Mais Titan ne m'a jamais fait de mal. Et je crois qu'il ne le ferait jamais. » Il s'éloigna du micro, retourna s'asseoir sous les regards mêlés de surprise et d'admiration. Monsieur Callahan prit la parole. « Merci Colton, ton honnêteté est remarquable. » Il tourna la tête vers le conseil. « Nous aimerions entendre Harper si elle est d'accord. » Tous les regards se posèrent sur la petite fille au premier rang. Elle hocha la tête, puis se leva lentement. Titan se leva aussi, l'accompagnant sans un bruit. Elle arriva au micro, posa la main sur la tête de son chien et dit, d'une voix douce mais assurée, « Titan m'a sauvé, pas seulement quand le bâtiment est tombé tous les jours, il m'aide à respirer, il sait quand j'ai peur. » Elle fit une pause, puis ajouta, « Il me permet de venir à l'école, sans lui, je n'y arriverai pas. » La salle retint son souffle. « Il n'est pas dangereux, il est mon meilleur ami. » Puis elle prononça les mots qui frappèrent le cœur de chacun. « Il a essayé de sauver ma maman, et maintenant, il me sauve moi. » Le silence qui suivit la déclaration de Harper était presque religieux. Aucun chuchotement, aucun murmure, même les enfants assis au fond du gymnase semblaient avoir été frappés par la solennité du moment. Titan s'était assis à ses côtés, immobile, droit, presque majestueux. Ses yeux fixaient calmement le conseil, comme s'il comprenait qu'il était lui aussi sur le banc des accusés, attendant une sentence. Le président du conseil, un homme au visage ridé et aux lunettes épaisses, se racla la gorge. « Merci Harper, c'était très clair. Nous allons faire une courte pause pour délibérer. » Les membres du conseil se levèrent, emportant leur dossier, et disparurent derrière une porte latérale. La salle se détendit d'un souffle collectif. Des conversations nerveuses éclatèrent ici et là, tandis que Graham rejoignait sa fille, s'agenouillant à sa hauteur. « Tu as été incroyable, ma chérie. Peu importe ce qu'il décide, je suis tellement fier de toi. » Dr Cooper, debout, non loin, hocha doucement la tête. « Ce témoignage-là, il va les faire réfléchir, et Colton aussi. Ce genre de vérité, dite par un enfant, a du poids. » Dans un coin de la salle, Colton était assis aux côtés de sa mère, qui posait une main rassurante sur son bras. Son regard allait de Titan à Harper, encore rempli de quelque chose d'indéfinissable.
De la honte peut-être, ou de la libération. Sadie, quant à elle, avait baissé la tête. Elle triturait le coin de sa manche sans parler. Madame Monroe s'était rapprochée d'elle, mais cette fois, il n'y avait plus de posture ni de regard dur. Seulement une inquiétude sincère dans ses yeux. Une quinzaine de minutes plus tard, les membres du conseil revinrent. Monsieur Callahan se rassit au centre et tapa doucement sur le micro. « Merci pour votre patience. » Après délibération, le conseil a pris une décision concernant la demande d'exception à la politique sans animaux de notre établissement. Harper agrippa la patte de Titan. Il ne broncha pas. Après étude des documents fournis, des certifications et surtout, après avoir écouté les témoignages ce soir, le conseil reconnaît la légitimité thérapeutique de la présence de Titan auprès de Harper Bennett. Un frisson d'espoir parcourut les bancs du public. En conséquence, nous autorisons, à titre exceptionnel mais officiel, la présence de Titan sur le terrain de l'école, à condition que certaines règles soient respectées. Graham et Harper échangèrent un regard. Premièrement, Titan devra rester sous la supervision directe de Harper ou d'un membre du personnel formé à l'accompagnement d'animaux d'assistance. Deuxièmement, une période d'observation de 3 semaines sera mise en place. Tout incident durant cette période entraînera une réévaluation immédiate. Troisièmement, Dr Cooper fournira des rapports hebdomadaires sur le bon déroulement de cette intégration. L'explosion d'applaudissements fut spontanée. Certains parents se levèrent. Sarah bondit de sa chaise, applaudissant avec un sourire immense. Colton, lui, ne bougeait pas, mais un soulagement visible traversa ses traits. De plus, poursuivit M. Callahan une fois le silence revenu, cette affaire a mis en lumière d'autres points importants, notamment la nécessité urgente de revoir notre politique sur le harcèlement scolaire et de moderniser nos règles concernant les animaux d'assistance. Un comité sera créé à cet effet dès la semaine prochaine. La séance fut levée dans une atmosphère radicalement différente de celle qui régnait au début. Alors que les gens quittaient leur siège, certains venaient spontanément féliciter Graham ou adresser un mot doux à Harper. Titan recevait même quelques caresses prudentes, ce qu'il acceptait avec sa dignité habituelle. Dr Cooper rejoignit Graham. Un bon résultat. En vérité, cette décision conditionnelle est encore meilleure qu'une autorisation pure et simple. Elle crée un précédent, un cadre clair. Graham acquiesça, le regard tourné vers Harper, qui parlait timidement avec Sarah. Pour la première fois, elle riait. Mais une silhouette s'avança lentement vers eux. Madame Monroe. Elle paraissait différente. Son éternel masque de directrice avait laissé place à une femme fatiguée. Une mère. « Monsieur Bennett » dit-elle d'une voix posée, puis ajouta « Graham. Je tenais à m'excuser pour le comportement de ma fille envers la vôtre. Je ne savais pas. » Graham la regarda avec attention. Pas de posture, pas de défense, juste une sincérité désarmante. Cela n'excuse rien, évidemment. Mais Sadie a du mal depuis que son père est parti l'an dernier. Je pensais qu'elle gérait mieux. Il acquiesça doucement. Les enfants cachent bien les choses, surtout celles qui font mal. Elle hocha la tête, les lèvres serrées. Je vais devoir parler avec elle, mais je tenais à vous dire merci. Pour ce que vous avez dit, pour ce que Harper a dit, et pour Titan. Graham esquissa un sourire. Il est unique. Soudain, Harper tira la manche de son père. « Papa, Titan est bizarre. » Il se retourna vers le chien. Titan était en alerte, pas en panique, mais concentré. Ses oreilles étaient dressées, sa truffe tendue vers le gymnase. « Qu'est-ce que tu sens, mon vieux » murmura Graham. Le chien poussa un gémissement grave, puis se dirigea lentement vers les portes d'entrée, se retournant pour s'assurer que ses humains le suivaient. « Il est en train de détecter quelque chose, » dit Graham. « Il ne fait jamais ça sans raison. » Dr Cooper fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il a détecté une personne ou une émotion forte ? Si c'est quelqu'un, il ou elle est en détresse. Titan réagit souvent à l'adrénaline ou au cortisol. » Le chien accéléra soudain, contournant les gradins, et se dirigea vers l'un des couloirs latéraux de l'école. « Qu'est-ce qu'il fait ?» s'inquiéta Madame Monroe. « On va le suivre ?» répondit Graham. Titan les mena à travers les couloirs sombres, passant devant des salles de classe vides, puis bifurqua soudain vers la porte de service menant à l'extérieur. Il grogna doucement devant une vieille porte métallique. Graham s'approche, le cadenas était ouvert, la porte entr'ouverte. Madame Monroe pâlit. « C'est l'entrepôt arrière, il est censé être verrouillé. Il y a encore du vieux matériel électrique à l'intérieur. Titan, va voir, ordonna Graham. Le chien passa lentement la porte, reniflant l'air. Puis, après un instant, il aboya. Un seul, net. Le signal d'alerte. Il y avait quelqu'un en danger. Madame Monroe pâlit encore plus. Sadie, elle a disparu après la réunion. Elle aurait pu...
Elle ne termina pas sa phrase. Elle courut. Graham la suivit immédiatement, avec Dr Cooper derrière lui. Et Titan, déjà à l'intérieur, avançait vers l'inconnu, ses instincts de sauveteur réveillés. L'air à l'intérieur du vieil entrepôt était lourd, vicié, saturé d'une odeur de bois moisi et de peinture ancienne. Les néons tremblaient faiblement et chaque pas soulevait un nuage de poussière. Graham entra le premier, immédiatement suivi par Madame Monroe, les yeux écarquillés de peur. « Sadie !» appela-t-elle, sa voix résonnant contre les murs délabrés. « Réponds-moi !» Il n'y eut d'abord que le silence. Puis, un bruit sec, un fracas étouffé, suivi d'un cri. « Là-bas !» hurla Madame Monroe, courant vers le fond du bâtiment. Graham l'arrêta d'un geste net. « Non, attendez, regardez !» Un câble électrique visiblement arraché pendait au plafond, ses extrémités crépitant de petites étincelles. Le long du sol, un liquide sombre et irisé s'était répandu, un mélange de peinture et de solvant. L'odeur était suffocante. « Si une étincelle touche ça !» commença Graham. Mais c'était déjà trop tard. Une gerbe d'étincelles tomba, effleurant une flaque de térébenthine. En un souffle, une flamme bleutée s'alluma, léchant le sol comme une langue vivante. « Feu !» hurla Dr Cooper, surgissant derrière eux. « Sortez de là maintenant. J'appelle les pompiers. » Mais Titan ne bougea pas. Il était tendu, pointé vers le fond de l'entrepôt, là où les cris s'étaient fait entendre. Il se retourna une dernière fois, chercha le regard de Graham, puis fonça dans le labyrinthe de meubles et de cartons empilés. « Il l'a trouvée !» dit Graham. « Il sait où elle est. »« Je vais avec lui » déclara Madame Monroe, mais il l'attrapa par le bras. « Vous ne pouvez pas traverser ça. Il y a des solvants partout. S'il y a une explosion, c'est ma fille, et Titan va la ramener. » Des craquements sinistres résonnaient au plafond. Le vieux bâtiment, rongé par l'humidité, ne tiendrait pas longtemps. Graham se pencha, tenta de repérer le chien. Un nouveau cri perça les flammes, plus faible, suppliant. Titan émergea enfin. Il poussait quelque chose, quelqu'un, Sadie. Elle était montée sur un vieux bureau, coincé par les flammes autour d'elle. Titan aboya, tournant en cercle, puis s'engagea dans un passage à peine visible entre deux piles de chaises effondrées. Graham comprit. Il lui montre un chemin. Quoi ? Il a déjà fait ça. Lors du sauvetage, il guide les survivants. Une poutre céda, un bruit monstrueux, une étincelle, une explosion modeste, mais assez pour projeter un nuage de fumée noire vers la sortie. C'est alors qu'Harper surgit. « Papa, qu'est-ce que tu fais là ? Je devais venir, Titan a besoin de moi. » Elle tenait la laisse de son chien, mais celui-ci n'y était plus attaché. Il était en train de mener Sadie dans un passage à ras du sol. « Sadie, suis Titan !» cria Harper. « Il sait par où passer. » Tremblante, la fille de la directrice obéit. À genoux, elle s'engagea dans le boyau de fortune. Titan avançait devant elle, reniflant, aboyant à chaque bifurcation, comme pour rassurer. Graham guida les deux femmes vers une fenêtre condamnée. Il la fracassa d'un coup de pied, laissa passer Sadie, puis Dr Cooper, avant de grimper à son tour. Ils tombèrent dans l'herbe humide, toussant, les vêtements couverts de suie. Mais Titan n'était pas avec eux. « Où est Titan ?» cria Harper, accourant vers son père. Graham fouilla du regard la fumée tourbillonnante. Rien. « Il est retourné à l'intérieur, murmura-t-il. Il croit qu'il y a encore quelqu'un. »« Il va mourir !» s'écria Harper, les larmes aux yeux. « Je dois y aller. »« Non !» hurla Graham en la retenant. « Tu restes ici !» Un craquement immense secoua l'air. Le toit s'affaissa d'un côté. Des flammes s'élevèrent haut dans la nuit. Et puis, un mouvement. Une ombre, Titan. Il avançait lentement, son pelage noirci, une jambe arrière traînant derrière lui. Mais dans sa gueule, il tenait quelque chose, un tissu. Le pull de Harper, il l'avait retrouvé là où elle l'avait oublié sur une étagère. Il l'avait sauvé. Même absent, il pensait encore à elle. Harper se précipita vers lui, entouré d'adultes paniqués. Titan s'effondra dans ses bras. Son souffle était court, ses yeux fatigués. « Reste avec moi » murmura-t-elle. « S'il te plaît ?» Des pompiers jaillirent dans la lumière des gyrophares. On l'emmena en urgence chez un vétérinaire dans la clinique de garde à 20 minutes de là. Harper monta dans l'ambulance. Elle ne lâcha pas sa main, pas une seconde. Titan avait sauvé une vie ce soir-là. Encore une. Mais à quel prix ? Les couloirs de la clinique vétérinaire de Riverstone étaient silencieux à cette heure de la nuit, juste interrompus par les pas pressés du personnel et les bips réguliers des moniteurs. Harper était assise sur un banc en plastique dur, enveloppée dans une couverture trop grande pour elle. Ses bras étaient encore noircis par la suie, ses doigts tremblaient. À côté d'elle, son père ne disait rien. Il faisait les 100 pas, incapable de rester immobile. « Ça fait combien de temps ?»
demanda-t-elle d'une voix rauque. 34 minutes, répondit Graham sans regarder l'horloge. Il l'avait mémorisé. Dr Cooper, assise non loin, tapotait nerveusement ses genoux. Elle avait tenté de rassurer Harper, de lui expliquer que Titan était fort, entraîné, qu'il avait survécu à bien pire, mais l'anxiété de l'enfant était contagieuse, et même elle, experte en résilience, peinait à croire ses propres mots. Enfin, une porte s'ouvrit. Un vétérinaire en blouse blanche, encore couvert de traces de fumée et de désinfectant, s'approcha d'eux, tenant un dossier. « Monsieur Bennett ?» Graham se redressa aussitôt. « Comment va-t-il » Le vétérinaire inspira profondément. Titan a subi une inhalation de fumée assez sévère et présente des brûlures superficielles sur le flanc gauche. Nous avons stabilisé sa respiration avec de l'oxygène et des corticostéroïdes. Il est sous perfusion, mais il est vivant. Harper poussa un sanglot de soulagement, se jetant dans les bras de son père. Celui-ci, les yeux brillants, serra sa fille contre lui. « Il va s'en sortir », murmura-t-elle. Le vétérinaire ajouta avec un sourire fatigué. Il est encore faible, mais très lucide. Il a cherché Harper en se réveillant. « Je peux le voir ? 1 minute, mais seulement une. Il a besoin de repos. » Guidés à travers un couloir, ils entrèrent dans une petite salle aux murs pâles. Sur une table, recouverte d'un drap propre, Titan reposait un masque à oxygène fixé délicatement à son museau. Son flanc montait et descendait lentement, mais ses yeux s'ouvrirent dès qu'il sentit Harper entrer. Elle s'approcha sans un mot, posa une main sur sa tête. Titan la reconnut instantanément. Sa queue battit faiblement. « Tu m'as encore sauvé », murmura-t-elle. « Mais t'avais pas besoin de revenir chercher mon pull, idiot. » Graham sourit malgré lui. Il a voulu s'assurer que rien ne te manquait. Titan gémit doucement. Une plainte faible, mais heureuse. Le vétérinaire les invita à sortir, promettant qu'ils pourraient revenir le lendemain. Harper quitta la pièce à reculons, les yeux rivés sur son chien jusqu'au dernier instant. De retour dans la salle d'attente, un téléphone vibra. C'était celui de Dr Cooper. Elle décrocha, s'éloigna pour répondre, puis revint quelques minutes plus tard avec une expression étrange. « Graham, j'ai eu le président du conseil scolaire au téléphone. Il voulait nous prévenir. La ville entière parle de Titan. Ce n'est pas surprenant. Il a sauvé 2 enfants d'un incendie ce soir, répondit-il. Ce n'est pas seulement ça. Quelqu'un a lancé une collecte en ligne pour ses soins vétérinaires. En 1 heure, plus de 12 000 $ ont été levés. Graham écarquille les yeux. 12 000 ? Ça augmente chaque minute. Et ce n'est pas tout. Une femme a reconnu Titan sur les photos partagées. Elle travaille pour un journal local de l'État voisin. Elle affirme que Titan n'est pas seulement un ancien chien de sauvetage, il aurait déjà sauvé un autre enfant. Graham fronça les sourcils. « Comment ça ? Elle m'a envoyé un article vieux de 4 ans. Une école effondrée suite à une fuite de gaz, 12 enfants sauvés par un chien de recherche. » Harper s'approcha intrigué. « C'est l'école où maman est morte ? » ?»« Oui, confirma son père. » Dr Cooper continua. « Mais regarde la photo. » Elle tendit son téléphone à Graham. L'image était floue, grise de poussière. On y voyait Titan, plus jeune, tirant un enfant par la manche hors des décombres. En arrière-plan, une femme en blouse couverte de cendres guidait les élèves. Et juste devant, dans les bras d'un pompier, un petit garçon en sanglots. « C'est Colton », murmura Graham. Harper cligna des yeux. « Quoi ? C'est Colton. Titan l'a déjà sauvé. » Le choc fut tel que le silence tomba sur eux comme une chape de plomb. Graham relut les légendes de l'article. Le nom du garçon n'était pas mentionné, mais l'image était sans équivoque. Dr Cooper murmura « Ce n'était pas de la peur ce jour-là, c'était de la mémoire. Colton n'a pas reconnu Titan consciemment, mais son corps, lui, s'en souvenait. » Harper regardait fixement l'écran. Titan savait, il a senti que c'était lui. Il voulait le protéger, encore. Graham acquiesça. Et Colton avait peur. Pas parce que Titan était un danger, mais parce que Titan ramenait un souvenir qu'il n'était pas prêt à affronter. Dr Cooper glissa « Je pense que nous avons devant nous un exemple rare de mémoire traumatique croisée entre humain et chien. Titan s'est souvenu. Colton, lui, l'avait refoulé. » Harper murmura alors, dans un souffle, « Il n'a pas seulement sauvé des vies, il a ramené des souvenirs perdus. » L'hiver s'était installé sur Pine Hollow. Une fine couche de neige recouvrait les pelouses, les toits et les trottoirs, adoucissant les contours familiers de la petite ville. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'incendie, et même si les marques physiques s'estompaient, certaines cicatrices restaient encore vives dans les regards, les silences, les gestes hésitants. Titan avait passé 7 jours sous surveillance à la clinique vétérinaire.
Les soins intensifs, les bandages, l'oxygène, tout cela l'avait affaibli, mais jamais brisé. Et le 8e jour, lorsqu'il s'était levé sur ses pattes encore tremblantes pour rejoindre Harper, tout le personnel avait retenu son souffle. Il avait traversé la salle d'attente, lentement, avec cette même démarche digne qu'il avait toujours caractérisée. Harper l'attendait, assise sur un coussin. Lorsqu'il atteignit enfin sa hauteur, elle l'enlaça, sans un mot. Il posa sa tête contre elle comme s'il retrouvait enfin son point d'équilibre. La scène avait été immortalisée par une infirmière et partagée en ligne. En quelques heures, elle avait fait le tour de l'État. Depuis ce jour, tout avait changé. L'école avait organisé une cérémonie discrète pour marquer le retour officiel de Titan sur le campus. Une nouvelle règle avait été adoptée par le conseil scolaire permettant aux animaux d'assistance certifiés de rester en classe sous certaines conditions. Mais plus que ça, une reconnaissance publique avait été accordée au berger allemand. Le service d'incendie du comté lui avait même décerné un badge symbolique, sauveteur honoraire. Ce matin-là, Harper se tenait devant l'entrée de l'école serrant la laisse de Titan entre ses doigts. Il portait un nouveau harnais orné d'un écusson tissé. Chien de soutien émotionnel Pine Hollow Elementary. Son flanc gauche gardait les marques claires de ses brûlures, une zone plus pâle dans son pelage sombre, comme un souvenir visible de ce qu'il avait traversé. « Tu es prêt ?» murmura Harper. Titan tourna la tête, sa truffe touchant sa main en guise de réponse. Ils franchirent la porte ensemble. Dans le couloir principal, les discussions s'arrêtèrent. Les enfants, les enseignants, même le personnel administratif, tournèrent la tête. Mais il n'y avait ni peur ni hostilité dans les regards, plutôt de la curiosité et de l'admiration. Sarah accourut. « Il a l'air en forme. Il va mieux chaque jour ?» répondit Harper avec un sourire timide. Un petit groupe d'élèves s'était approché. Titan, fidèle à lui-même, les scanna sans stress, ne réagissant qu'à l'énergie émotionnelle de chacun. « Est-ce qu'il sait faire des trucs ?» demanda un garçon. Harper hocha la tête. « Il me prévient quand je vais avoir une crise. Et il peut poser sa tête contre moi pour m'aider à respirer. Tu crois qu'il sent aussi quand les autres vont mal ? Peut-être. Il a trouvé Sadie dans l'incendie avant tout le monde. Justement, Sadie arriva. Sa démarche était plus lente qu'avant, son bras encore en écharpe et ses cheveux attachés en une queue de cheval négligée. Elle s'arrêta devant Harper, visiblement nerveuse. « Salut, salut !» répondit Harper. Un silence s'étira. Puis Sadie lança « Tu veux voir un dessin que j'ai fait de Titan ?» Surprise, Harper hocha lentement la tête. Sadie sortit de son sac une feuille pliée en deux. Elle l'ouvrit. Le dessin représentait Titan debout entre deux enfants, les guidant hors d'un bâtiment en feu. Le style n'était pas parfait, mais l'intention, elle, était évidente. C'était une forme de paix. « C'est beau », murmura Harper. Sadie baissa les yeux. « Je suis désolé pour tout. Je crois que j'étais jalouse, parce que tu avais quelqu'un. Et moi, je me sentais seule. » Harper répondit sans détour. « Moi aussi je me sentais seul, avant Titan. » Sadie hocha la tête. « Tu crois qu'un jour je pourrais m'approcher de lui ?» Harper consulta son chien du regard. « S'il est d'accord, oui. » Elle tendit doucement la main. Titan s'approcha de Sadie, renifla sa paume, puis s'assit calmement. Sadie laissa échapper un petit rire nerveux. « Il est plus doux que je pensais. » Une voix s'éleva derrière elle. « C'est parce qu'il connaît les gens tristes. » C'était Colton. Il semblait différent, plus calme. Il portait un bracelet de tissu au poignet, fabriqué en cours d'art plastique. Il s'approcha lentement de Titan, s'agenouilla à bonne distance, puis sortit une friandise de sa poche. « Je peux ?» Harper acquiesça. Titan s'approcha, renifla, puis accepta la friandise d'un geste lent. Il resta près de Colton sans aucune tension. Le garçon sourit, ému. « Il m'a sauvé 2 fois, et je m'en souvenais même pas ?» « Ton cerveau l'avait peut-être caché pour te protéger, » répondit doucement Harper. Colton hocha la tête. « Je crois que je suis prêt maintenant. » Et alors que la cloche retentissait, appelant les élèves en classe, Harper, Colton, Sadie et Titan se dirigèrent ensemble vers la salle de cours. Personne ne restait en retrait, aucun murmure malveillant, juste des pas, des regards apaisés et un chien silencieux au milieu d'eux qui semblait à sa place. Le mois de décembre recouvrait Pine Hollow d'un manteau de givre. L'air était sec, vif, et chaque respiration laissait une traînée blanche dans le ciel matinal. À l'intérieur du gymnase de l'école, une chaleur douce flottait. Les murs avaient été décorés de guirlandes, de lanternes en papier et de banderoles colorées. Mais ce n'était pas une fête de fin d'année ordinaire. Ce jour-là, toute l'école était réunie pour une cérémonie bien particulière. Harper se tenait derrière le rideau de la scène, Titan à ses côtés.
Il portait un nouveau harnais, plus souple, avec une médaille brillante accrochée sur le côté. Les lettres gravées dessus scintillaient. Chien Héros, Pine Hollow. Tu crois qu'ils vont m'écouter ? Murmura-t-elle. Titan leva les yeux vers elle, puis appuya doucement sa tête contre sa jambe. C'est ce que je pensais, souffla-t-elle. Dans la salle, toutes les chaises étaient occupées. Élèves, parents, enseignants, membres du conseil scolaire, tous étaient là. Au premier rang, Colton et Sadie attendaient, leur visage curieusement serein. Non loin d'eux, Madame Monroe s'était assise, le regard rivé sur la scène, ses mains croisées sur les genoux. Elle semblait à la fois tendue et émue. Monsieur Callahan, le directeur de district, s'avança vers le micro. « Mesdames et messieurs, élèves et membres du personnel, aujourd'hui nous rendons hommage à une histoire peu commune, celle d'un chien et d'une fillette qui, ensemble, ont transformé notre école, notre communauté et nos cœurs. » Un murmure parcourut la salle. Le silence retomba aussitôt. Nous avons tous entendu parler de ce que Titan a accompli. Il a sauvé 12 enfants dans une autre vie. Et ici, à Pine Hollow, il a empêché une tragédie. Mais ce que nous célébrons aujourd'hui dépasse les faits héroïques. Nous célébrons la loyauté, la résilience et l'amour inconditionnel. Il fit un geste vers le fond de la scène. J'invite maintenant Harper Bennett à nous rejoindre. Un tonnerre d'applaudissements éclata, se transformant en une ovation lorsque Harper, accompagnée de Titan, monta sur scène. Elle tenait une feuille entre ses doigts, mais ses yeux fixaient le public. « Bonjour », dit-elle d'une voix claire. « Il y a un an, je ne parlais presque plus. J'avais peur tout le temps. Titan a été le seul à savoir quoi faire quand j'étais triste ou paniqué. Il a compris ce que même les adultes ne voyaient pas. » Elle marqua une pause, le regard droit. Je ne suis pas la seule à avoir été aidée par lui. Il a aidé Colton à se souvenir de quelque chose de terrible. Il a protégé Sadie. Il a fait ce qu'il sait faire, sauver. Mais il ne sauve pas seulement des corps. Il sauve aussi des sentiments. Dans la salle, certains parents essuyaient discrètement une larme. C'est pourquoi, avec Madame Cooper et mon papa, on a imaginé un projet. Elle se tourna vers le côté de la scène. 2 enseignants tirèrent une bâche pour révéler une immense fresque murale. Les enfants de l'école avaient chacun mis la main à la pâte, littéralement. Sur le mur, des empreintes de mains colorées formaient un cercle autour d'une grande silhouette centrale, celle de Titan dessinée avec soin, dressée, regardant l'horizon. Au-dessus de lui, un texte avait été inscrit « Le courage prend parfois la forme d'une patte ». Un souffle collectif parcourut le public. Harper sourit timidement. « C'est notre façon de dire merci ». Les applaudissements redoublèrent. Titan, fidèle à lui-même, resta stoïque, comme s'il n'était pas concerné, bien que sa queue remuât lentement. Monsieur Callahan reprit le micro. « À partir d'aujourd'hui, Titan est officiellement le premier chien de soutien émotionnel permanent de Pine Hollow Elementary. » Nouveau tonnerre d'applaudissements. Mais il ajouta « Et ce n'est pas tout. Inspiré par ce qu'il a accompli ici, le district scolaire va lancer un programme pilote. Des chiens de soutien émotionnel seront déployés dans d'autres écoles du comté à partir du semestre prochain. » Cette annonce déclencha des exclamations enthousiastes. Certains enseignants s'échangèrent des sourires incrédules. Madame Cooper, en coulisses, laissa échapper un souffle de soulagement. Elle savait que ce moment marquait bien plus qu'une victoire administrative. C'était une victoire humaine. Après la cérémonie, le gymnase se transforma en un espace d'échange. Des collations avaient été préparées et les familles circulaient librement. Les élèves entouraient Harper et Titan, lui offrant des dessins, des bracelets ou juste un sourire. Sadie s'approcha. « Je t'ai vu à la télé hier soir, dit-elle. »« Moi aussi, répondit Harper. Tu parlais bien ? Merci. » Sadie montra la fresque du menton. « C'est toi qui as eu l'idée ? » Non, c'était Sarah. Mais j'ai choisi la citation. Colton arrive tenant un dessin dans les mains. C'est pour Titan. J'ai essayé de faire ses yeux comme dans la vraie vie. Harper prit la feuille avec délicatesse. On y voyait Titan en train de guider 2 enfants à travers une forêt. Derrière eux, le ciel s'éclaircissait. « C'est très beau. Merci. » Colton hésita puis demanda « Tu crois que, parfois, les chiens se rappellent mieux que nous ?» Harper hocha lentement la tête. « Je crois que Titan n'oublie rien. Il garde tout ce qui compte. » Le trimestre s'achevait, emportant avec lui les derniers frissons de l'hiver. À Pine Hollow, les décorations de Noël avaient cédé la place aux guirlandes de papier fabriquées par les élèves et les vitres de l'école étaient couvertes de dessins représentant Titan dans toutes les positions possibles. Couché, assis, courant dans la neige, parfois avec une cape de super-héros. Harper avait changé. Cela ne se voyait pas seulement à sa posture plus droite ou à la fréquence croissante de son sourire.
Ce qui frappait le plus, c'était la façon dont elle regardait les autres. Elle n'était plus la petite fille en retrait que les adultes observaient avec inquiétude. Elle devenait peu à peu un repère, une sorte de force tranquille, adossée à la présence toujours rassurante de Titan. Dans la cour, les enfants venaient d'eux-mêmes s'asseoir près du chien pendant les récréations. Certains ne disaient rien, d'autres parlaient de leurs peurs, de leurs rêves, ou simplement de ce qu'ils avaient mangé à midi. Titan ne répondait pas, bien sûr, mais il écoutait, et c'était suffisant. Un jour, Harper trouva Sadie assise sur le banc, près du grand chêne. Elle tenait une photo entre ses mains, une vieille photo d'elle avec son père. « C'était avant qu'ils partent », murmura-t-elle. « Je pensais que j'étais passée à autre chose, mais parfois, j'ai juste envie de tout casser. » Harper s'assit sans parler. Titan s'approcha lentement, posa son museau sur le genou de Sadie. La fillette ne bougea pas tout de suite. Puis elle leva la main et très doucement caressa sa tête. « Il sait quand quelqu'un est triste », dit Harper. Sadie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Tu crois qu'il m'en veut ? Non, il ne juge jamais. » À l'intérieur du bâtiment, dans la salle d'art, Colton montrait à Dr Cooper une série de dessins qu'il avait faits. Ils représentaient des scènes de souvenirs, des bâtiments, des éclats de lumière, des silhouettes floues, et au centre toujours un chien. « C'est Titan, là ?» demanda-t-elle. « Oui, mais pas encore. C'est lui, avant que je le reconnaisse. » Elle tourna doucement la page. « Et celui-là ?» Colton hésita. « C'est le moment où j'ai su que c'était lui, quand il m'a regardé. Ce n'était pas de la peur, c'était un souvenir. Tu as beaucoup progressé, Colton. » Le garçon haussa les épaules. « J'aimerais lui dire merci. Mais je ne trouve pas les bons mots. Les chiens n'attendent pas les bons mots. Ils sentent l'intention. » Colton sourit, juste un peu. Ce jour-là, pendant le déjeuner, Harper trouva un petit mot dans son casier. Écrit en lettres arrondies sur une carte dessinée à la main. « Merci de m'avoir laissé approcher Titan. Tu m'as permis de respirer. » Sadie. Elle plia la carte et la rangea précieusement dans sa trousse, juste à côté d'une mèche du vieux harnais brûlé de Titan que le vétérinaire lui avait remise comme souvenir. Plus tard, dans l'après-midi, Madame Monroe prit la parole devant la classe. Pour une fois, son ton était doux. « Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai longtemps ignoré. Pendant trop longtemps, j'ai cru que la sécurité venait uniquement des règles, des barrières. Mais ce que j'ai compris, c'est que parfois, ce sont les cœurs ouverts qui protègent le mieux. » Elle se tourna vers Harper. « Merci. » Harper baissa la tête, ému. Titan, allongé sous son bureau, leva les yeux, attentif, mais tranquille. Quelques jours plus tard, une surprise attendait Harper à la sortie de l'école. Le maire de Pine Hollow lui-même, un homme au costume un peu trop grand et à la voix chaude, l'attendait près du portail, entouré de journalistes locaux. « Harper Bennett ?» dit-il en souriant. Elle hocha timidement la tête. « C'est un honneur de vous remettre ceci. » Il tendit une boîte. À l'intérieur, un collier miniature en or avec une médaille gravée « Titan, service et courage ». C'est pour ton chien. Mais c'est toi qui l'as guidé jusqu'ici. Les flashs crépitèrent. Harper resta figé un instant, puis regarda Titan. Il cligna des yeux, comme pour lui dire « Vas-y, accepte ». Elle attacha doucement le collier à son harnais. Il brilla un instant sous le soleil couchant. Dans les jours qui suivirent, les retours de la communauté continuèrent à affluer. Des lettres d'enfants d'autres écoles, des dessins envoyés par la poste, et même un appel de l'université vétérinaire de l'État, demandant la permission d'inclure le cas de Titan dans leur programme de formation en comportement animal. Mais ce que Harper préférait, c'était ce qui se passait tous les matins. Franchir les portes de l'école avec Titan à ses côtés, saluer Sarah, Sadie, Colton et entendre un simple « Salut Harper » sans jugement. Juste avec chaleur. Elle n'était plus la fille bizarre. Elle était devenue la fille saine qui avait un héros à quatre pattes, et qui en était un elle-même, sans s'en rendre compte. 3 mois après l'incendie, le printemps fit son retour à Pine Hollow. La neige avait disparu, remplacée par une terre encore humide, que de petites pousses vertes commençaient à percer. L'école avait rouvert les fenêtres, laissant entrer la lumière et les odeurs d'herbes coupées. Harper marchait dans le couloir, son sac sur l'épaule, Titan trottant à son rythme juste à côté. Il ne portait plus de bandage, mais sa cicatrice pâle, bien visible sur son flanc, était devenue une marque d'honneur. Quand les élèves passaient près de lui, certains touchaient doucement cette trace, comme pour s'imprégner de sa force. Titan ne s'en offusquait jamais. Il se contentait de lever les yeux, comme s'il disait « Je suis toujours là ». Ce vendredi-là, quelque chose flottait dans l'air, une sorte d'impatience calme. À la fin de la journée, les élèves furent invités à se rassembler dans le gymnase.
Mais cette fois, ce n'était pas pour un discours officiel. Pas de discours, pas de décoration, juste un moment, un remerciement. Dr Cooper avait demandé à chaque enfant de la classe de Harper d'écrire une lettre à quelqu'un ou quelque chose qui les avait aidés cette année. Elle avait laissé le choix libre. Et ce fut Colton qui demanda timidement s'il pouvait lire la sienne devant tout le monde. Le silence s'installa dès qu'il s'approcha du micro. Ma lettre, elle est pour quelqu'un qui n'a jamais répondu à mes questions, mais qui m'a quand même compris. Quelqu'un qui a fait 2 choses pour moi, me sauver quand j'étais petit et me rappeler que j'avais oublié. Il inspira, sa voix tremblait un peu. « Titan, je me souviens maintenant. C'était toi. Tu m'as tiré des décombres, tu m'as ramené à ma mère, et plus tard, tu m'as forcé à me souvenir, même si c'était dur. Alors merci, pas juste pour le feu, pour tout. » Il se retourna, Harper le regardait, ému, et Titan, sans attendre de permission, s'avança jusqu'à Colton et posa sa tête contre sa jambe. Le garçon s'agenouilla, et cette fois sans aucune hésitation, l'enlaça. Après cela, les élèves se succédèrent. Sadie lut un poème. Sarah montra une peinture où Titan flottait dans les étoiles, tel un chien céleste guidant les enfants perdus. Et enfin ce fut Harper. Elle n'avait rien préparé. Elle monta sur scène, caressa le dos de Titan, puis dit simplement « Il a sauvé des enfants. Il a senti quand on allait mal. Il a porté nos peurs comme un sac trop lourd, mais il n'a jamais flanché. Et maintenant, il dort au pied de mon lit, comme s'il n'était qu'un chien ordinaire. Mais il ne l'est pas. Titan, c'est la preuve que quand on croit que tout est perdu, il reste quelqu'un quelque part prêt à nous trouver. » Le silence qui suivit était pur, total. Puis le public se leva, pas dans un élan bruyant, mais dans un respect muet, comme devant un drapeau ou un soldat. Cette nuit-là, alors que les étoiles perçaient le ciel clair, Harper était assise sur les marches du porche avec Titan. Il avait la tête posée sur ses genoux, ses yeux mi-clos, apaisés. « Tu sais, dit-elle doucement, je crois que maman serait fière. Pas seulement de moi, de toi aussi. » Le chien leva les yeux, ses pupilles brillantes dans la lumière de la lune. « Tu m'as tout appris. Comment respirer quand j'ai peur, comment tenir bon quand tout s'effondre, comment pardonner. » Un long silence s'installa. Puis elle ajouta « Mais tu veux savoir ce que tu ne sais peut-être pas? C'est toi qui avais besoin de moi aussi. » Elle se pencha et l'enlaça. « Tu m'as sorti des décombres. Et moi, je t'ai sorti des cauchemars. » Quelques semaines plus tard, un petit panneau fut installé près de la fresque murale dans le hall de l'école. Il disait simplement « En l'honneur de Titan, chien de courage, gardien de l'âme, ami de toujours. » Et juste en dessous, en lettres plus petites, « Il ne nous a pas seulement protégés, il nous a guéris. » Les années passent, Harper grandit, Colton devient un jeune homme calme, passionné par le dessin. Sadie développe une passion pour la psychologie. Et Titan vieillit doucement, paisiblement. Ses pas se font plus lents, ses siestes plus longues. Mais à chaque songe, ses oreilles se dressent encore si Harper l'appelle dans son sommeil. Et un jour, bien des années plus tard, lorsqu'un enfant timide entre pour la première fois dans la classe de primaire de Pine Hollow, avec un sac trop lourd pour son dos et des silences trop longs pour son âge, on lui tend un livre, un album illustré. Sur la couverture, un chien, grand, noble, sa silhouette fière gravée dans la mémoire de l'école, et l'enfant demande doucement « C'est qui, lui ?» Et un ancien élève répond, le sourire tendre « Lui, c'est Titan, et tu vas voir, c'est le genre de chien qu'on n'oublie jamais. »